Chère Madame Bray, Première Dame du Québec, dans un premier temps, je pense que personne ne pourra vouloir se couronner d'un titre de prince ou de chevalier, mais attendu que vous avez manifesté le désir d'entendre ce que des hommes ont à dire, je vous transmets l'expression de mon insurgence personnelle, si je peux dire ainsi. Alors, je me présente, mon nom est Alain Rioux, je suis directeur de l'organisme Les Papas en Action pour l'équité. Il s'agit d'un organisme qui est concerné par l'évolution des hommes dans la société et l'égalité entre les genres et qui notamment travaille à faire des recherches sur notre système de santé et de services sociaux au Québec. Ceci étant dit, je crois qu'il est nécessaire dans un premier temps d'être précis, attendu qu'il s'agit de dossiers qui sont très délicats. Donc, je m'adresse à vous en mon nom personnel et je n'ai pas la prétention de prendre la parole pour d'autres hommes au Québec. Je pense que tout le monde est capable d'émettre son propre point de vue sur la chose. A priori, je m'inquiète du fait que le dossier de la violence sexuelle et celui de la violence conjugale embarquent invariablement les hommes dans le même bateau, comme vous l'avez dit, alors que les deux questions, selon mon opinion, ne devraient pas être traitées simultanément ou en même temps sur la place publique. Et c'est un aspect que j'ai souligné dans le cadre de la démarche actuelle qui est menée par Mme Isabelle Charest, ministre à la Condition féminine. Et je m'explique. Primo, sur la question de la violence sexuelle, oui, je m'insurge, notamment sur le comportement de certains hommes envers des femmes, et qui sont totalement incompatibles avec la vie en société. Et encore oui, c'est inacceptable et l'inacceptable ne peut être moins que l'inacceptable, puisqu'il est depuis longtemps inadmissible, intolérable et insupportable que quelques individus ne réussissent pas ou ne soient pas suffisamment éduqués pour en arriver à comprendre les conséquences de leurs actes punissables et condamnables. C'est-à-dire des actes qui, hors de tout doute, sont punissables dès le moment où ils enfreignent la dignité humaine. Peu importe la notoriété ou la position d'autorité de la personne qui pose ces actes. Dans l'autre cas, c'est-à-dire sur la question de la violence conjugale ou de la violence domestique, si vous voulez, je suis plutôt d'avis que la cause de la violence domestique demeure imprécise. Et je parle de la cause. Et que l'on fait fausse route en médiatisant des statistiques qui ne sont manifestement pas pleinement et entièrement probantes sur les faits. Toutefois, dans le présent contexte sur la violence conjugale et domestique, je me limiterai aujourd'hui à ne vous dire qu'une stricte vérité. La cause immédiate de tous les cas de violence conjugale résulte d'une relation intime, diachronique, entre au moins deux individus égaux en droit et qui sont doués de facultés psychiques équivalentes. Suite à cette vérité, maintenant, à la poursuite de ma réponse à votre appel, l'autre chose que je tiens à dénoncer et contre laquelle je m'insurge, c'est la question de l'information biaisée qui est transmise à l'imaginaire collectif. Cette manière incessante et inaltérable de procéder cause préjudice non seulement aux princes,
comme vous l'avez dit, mais cause également des dommages indirects et collatéraux à l'ensemble des princesses, si je peux m'exprimer. Alors, au risque d'être dilapidé ou à tout le moins imputé de masculinisme ou de misogynie, je n'oserais pas être un millième aussi abrasif, mais comme vous l'avez dit, qui salisse la réputation et qui embarque les hommes dans un bateau de merde. Alors, je vous soulève un exemple pour illustrer mes prétentions quant à cette transmission d'informations biaisées qui entache. Le 8 mars 2020, en réponse à la question suivante. Vous avez été mandaté par le premier ministre pour améliorer la sécurité des victimes de violences conjugales. À chaque année, 10 Québécoises sont tuées par des conjoints ou des ex-conjoints violents. Depuis le début de l'année, ce sont 4 féminicides en 2 mois. Comme société, est-ce qu'on est trop tolérant envers ces crimes-là? Telle était la question posée à l'émission « Tout le monde en parle ». La ministre à la condition féminine, Mme Isabelle Charest, en guise de réponse, déclarait ceci. « C'est préoccupant parce que les crimes contre la personne diminuent, mais pas les violences conjugales. » À cet instant même, Radio-Canada montrait à l'écran la conclusion du journal Devoir à l'effet qu'il y aurait eu effectivement 4 meurtres conjugaux, incluant celui de feu Marilène Lévesque. Donc, le cas d'un ex-détenu en liberté conditionnelle, prédateur sexuel connu, recherchant des services sexuels par des moyens indignes, ne peut manifestement pas être exposé ni inclus au cas de violence conjugale sous le titre « Meurtres conjugaux au Québec ». Ce qui est déplorable, c'est que la ministre à la condition féminine affirme aux Québécois et aux Québécoises que la violence conjugale faite aux femmes n'a jamais diminué en comparaison des crimes commis contre la personne au Canada. Regardons une compilation des données comparables du Centre canadien de la statistique juridique de 1974 à 2018. En vérité, pour 1 million de familles au Canada, le taux d'homicides conjugaux a diminué par un facteur de 400%. C'est-à-dire que le taux est passé de 16 à 4 homicides sur les conjointes et de 5 à 1 homicide sur les conjoints. Toujours, je le rappelle, pour un taux de 1 million de familles au Canada. Il en résulte que l'affirmation de Mme Charest est fondamentalement fausse. Par ailleurs, si la ministre compare la violence conjugale aux crimes sur les personnes, emboîtons respectueusement le pas et comparons le taux de suicide chez les hommes au féminicide. On trouve alors que le suicide est 15 fois plus élevé. De plus, le taux de suicide des hommes québécois est l'un des plus élevés au monde. Maintenant, bien entendu, à chacun son point de vue, mais si on compare ces chiffres, ils sont très tristes, en vérité. Souvent, on marie les chiffres à toutes les sauces, alors que c'est plutôt sur la cause qu'il faudrait se pencher plus profondément, plus sérieusement, et cela à partir d'une vérité irrécusable. Si on scrute maintenant la liste des féminicides au Québec en 2018, ce qui faisait d'ailleurs l'objet de la promotion de cette sortie médiatique de la ministre Charest à Radio-Canada. Donc voici les faits.
En 2018, les victimes québécoises, et je le dis en tout respect, 1. Madame Claire Hébert, âgée de 58 ans, qui est une mère qui a été tuée par son fils. 2. Une personne de nom inconnu, âgée de 15 ans. Mais il s'agit d'une adolescente qui aurait été tuée par sa mère, qui était une ex-policière. 3. Rosalie Gagnon, âgée de 2 ans. Une autre fillette tuée par sa mère de 23 ans. Kaylee Anderson, âgée de 2 ans. Tuée avec un marteau par un homme souffrant de troubles psychologiques dont le lien avec la victime semble indéterminé. Une autre personne de nom inconnu, âgée de 61 ans. 3 suspects ont fui le lieu du crime et le corps a été retrouvé dans un incendie. Arlène Girard, âgée de 52 ans. Une mère tuée par son fils souffrant de troubles mentaux. Chloé Labrie, âgée de 12 ans. Un cas d'agression sexuelle. Nicole Chouinard, âgée de 71 ans. Une dame qui fut assassinée par son colocataire. Chloé Bellumeur Lemay, âgée de 22 ans. Une serveuse tuée par un voleur à la sortie d'un bar. Kim Racine, âgée de 24 ans. Une jeune femme tuée par un ex-copain qui ne faisait pas vie commune. Josiane Arquin, âgée de 34 ans. Le conjoint est accusé de meurtre. Et enfin, Lauriane Grenier, âgée de 27 ans. Son ex-conjoint est accusé de meurtre et il était connu pour agression sexuelle déjà. En somme, on a copieusement publicisé sans vergogne. On a laissé planer dans l'imaginaire collectif, sous le regard des enfants à la télévision, que l'ensemble des féminicides découle d'un meurtre de la conjointe par son conjoint. On a mélangé le crime sexuel avec l'homicide conjugal, alors qu'en 2018, au Québec, il n'y avait en vérité qu'un seul père de famille d'impliqués sur un total de 12 féminicides. Bien entendu, on me dira que d'autres années sont différentes. Ceci étant dit, Madame la Première Dame, je vous prie très respectueusement de comprendre que mon but n'est certainement pas de désapprouver les mesures caquistes qui visent à protéger les femmes contre la violence conjugale. Toutefois, je crois qu'il serait judicieux que le gouvernement et ses ministres se limitent à la stricte vérité sur les faits, sans les biaiser au bénéfice des politiques, de leur volonté évidente de mettre certaines politiques précises en place. Afin d'admettre la véracité d'un raisonnement, seule la vérité elle-même est nécessaire. Quoi qu'il en soit, permettez-moi, Madame Bray, de vous sensibiliser au fait que s'il faut s'insurger contre la violence sexuelle qui entache la réputation des hommes des Québécois, il faut également s'insurger contre l'information biaisée qui pollue l'imaginaire collectif au Québec. Et, à mon sens, qui nuit substantiellement à la réconciliation homme-femme qui est tant nécessaire, à la survie
de l'institution familiale qui, selon mon opinion, est le pilier d'une nation. Je vous prie d'accepter, Madame Bray, mes salutations déférentes et les plus distinguées. Merci.